Et bon, c'est juste, encore une fois, c'est le hasard qui fait les choses. C'est que en fait, à chaque fois que je fais des travaux, bah, T'étais là, les gens ils le voient, et puis ils discutent, on discute, et puis on se met d'accord. On combine les activités de marchand avec les activités culturelles. Hein. C'est très important, c'est important. Alors, on va voir. Et je ne sais pas, tu vas nous en dire plus? Allez. Alors, on va voir un peu de locatif et puis un peu de marchand en même temps. Allez, un petit peu des deux. Donc toi, Arnaud, pareil, t'as commencé par le locatif? Ouais, j'ai commencé ici. Alors ici, tout ce qui est anglais, généralement, c'est chez moi. Voilà. Alors ça c'est cher, Arnaud. Donc ça, c'est une coloc, bah, Yann Barwin était passé par là, bien. Et c'est la coloc que j'avais acheté, combien j'avais acheté ça 40 000 balles, 175 avec les travaux, et je louais ça 2500 € par mois. Garage, Stabilité sympa. garage 100 €, et puis tout refait un neuf. Je te rappelle, on avait fait notre apéro. Ça, je l'ai fait acheter à ma petite sœur. Elle a 2 appartements, hein, ça doit rapporter 1300 balles par mois. Donc tout ce qui est gris, vraiment, c'est à la jour sur scène, c'est à toi. Ça, je suis en train de l'acquérir, mais parce que c'est un tas de merde, donc j'attends. Ça, je voulais l'acquérir et puis la pourri me vendre. Enfin, me vendre les prochains. Parce qu'en fait, j'aime bien acheter. C'est bien, c'est plus pratique, hein. Ah, c'est ça, moi, je suis un peu feignant, j'aime pas. Donc ça, c'est à moi aussi. Ça, c'est un petit appart en triplex que j'ai reçu pendant le confinement. Tu t'ennuyais? Bah, ouais, non. Ça, c'est aussi à moi. Celui-là aussi. Bon, tout ça, c'est des projets locatifs, hein. Ça, c'est que du locatif. Celui-là, le 6 et puis du 8. Le 6 aussi et le 8. Bah oui, c'est toujours gris. Voilà. Effectivement, ok. Bon, allez, on va voir un petit projet. Ça, c'est le locatif. Donc la rue Saint-Époint, à nos gens sur scène, elle appartient à Monsieur Duvivier. Mais bon, c'est juste, encore une fois, c'est le hasard qui fait les choses. C'est que en fait, à chaque fois que je fais des travaux, bah, T'étais là, les gens ils le voient, et puis ils discutent, on discute, et puis on se met d'accord. Si tout le monde est content, tout le monde, c'est top. Comment t'arrives au marchand, toi? Bah, c'est que j'avais plus de cul. Et puis j'ai rencontré aussi Sébastien qui a fait que voilà, il m'a lancé aussi en marchand. Bon, j'avais déjà fait un ou deux coups comme ça, un peu par hasard, mais c'était pas vraiment structuré marchand. Le truc qui t'a fait accélérer, c'était C'est le marchand. Bien. c'est le marchand et la rencontre avec Fred. Ouais, et puis après en locatif, c'est des associations. J'avais des bons deals, des super deals, et après j'ai trouvé le mec qui pouvait m'aider à la financer. Ouais, Donc ça, t'avais- petite opération marchand. Donc pareil, une agence du coin qui me l'a proposé. C'était tout dégueulasse. Puis c'est un mec, grâce aux apéros IMO, pour ceux qui disent que l'apéro IMO n'apporte pas des choses, donc bien au contraire. Bah, cette personne-là, je l'avais rencontrée dans un apéro IMO qui était venu, et il m'a fait confiance. J'ai acheté 37, c'est dur là. J'ai revendu 70, et il y avait toute la toiture à faire, ravalement, il y avait tout à faire. Mais il y avait déjà le placo, certaines choses. Et puis il m'a dit Arnaud, comment on fait? Je dis bah tu fais ça, 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 tu prends lui, tu fais comme ça. Il l'a fait, il est très content, il doit louer ça 700 balles par mois. Donc c'est pas mal. Ok. Donc, je crois qu'il a mis 50 000 balles de travaux, donc 120 000 € pour 700 balles, c'est pas mal. Ah, c'est bien, c'est un bon emplacement. Et c'est emplacement, tout c'est neuf, tout neuf maintenant. Ouais, très bien. Très content, donc de mémoire, il y a une salle de bain, une chambre à l'étage, et puis une cuisine, une chambre en bas et une salle de bain, et puis un grand salon. Ça. Mais il a très bien travaillé, il a fait du bon boulot, franchement, et du coup, ça lui a donné une envie, il a racheté un petit truc qu'il n'a pas acheté à moi, mais peu importe. Et il a fait, c'est cool. Il continue sa petite carrière d'investisseur Voilà, lui aussi de son côté. Donc, et toi, tout le monde est content. Bah, exactement, donc il parle bien de moi, il vient souvent aux apéros IMO, tout. Mais grâce aux apéros IMO, comme quoi, les apéros IMO, ça Ouais, les apéros IMO, c'est gens- des bons événements pour rencontrer du monde et des gens un peu avec qui on pourra faire des affaires ou pas, ou prendre des bons conseils. Ouais, c'est ça, et puis c'est une notoriété qui est très importante pour le marchand, et puis les investisseurs, ils prennent des astuces, qui rencontrent des agents immobiliers, ils font du business ensemble. En fait, tu crées de l'opportunité pour les gens,
Et en fait, c'est toi l'acteur de ces opportunités-là. Donc, quelque part, les gens, ils te redonnent À un moment donné. directement. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Oui, oui, il faut pas forcément le faire dans l'intérêt d'eux, mais ça viendra Sur le long terme. naturellement sur le long terme, si on Tiens, voit qu'il y a de la consistance, de la cohérence des gens. On avait fait un apéro IMO avec Pierre, un très gros appartement à nos gens. Et il y avait 120 personnes, un truc comme ça. On avait fait un micro, Ouais, une gros grosse événement. salle, voilà. Et on n'était qu'investisseurs à l'époque. Et il y a un agent IAD qui était venu de province. Et Michel, un de nos membres qui travaille sur Fontainebleau, ben, il a rencontré un agent immobilier qui était venu à l'apéro IMO de nos gens, parce que l'autre agent l'avait invité. Et bon, on parlait du cercle et tout ça. Il a dit, ah, c'est pas Monsieur Duvivier. Et en fait, elle se rappelait de moi 4-5 ans en arrière. Ouais, t'avais Du coup, marqué, voilà. et puis ça donne direct pour lui. Pour Michel, indirectement, ça l'a aidé à Bien faire sûr. l'affaire. Donc ça, c'est top. Encore une fois, cette dame-là, je lui ai peut-être juste dit bonjour. Enfin, je me rappelle plus, mais je ne saurais pas dire qui c'est. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais comme quoi, c'est planter des graines pour le futur. Ouais. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, donc ça, c'est une petite rue. Donc la rue, elle t'appartient pas encore, hein, on Non. est d'accord, hein, le sol, tout ça, t'as pas encore discuté avec le maire pour le racheter. J'ai pas l'intention non plus. Ah, Faut bon, l'en ça sortir. va. Non, mais c'est une belle petite ville, nos gens. L'économie est intéressante. Il y a une centrale nucléaire. Il y a Ouais, et puis vraiment le train. Moi, je suis de Paris ce matin, Gare de l'Est jusqu'à 3, c'était 1h35, je Ouais, crois. c'est ça. Et puis là, Nogent-sur-Seine, c'est 59 minutes. Ouais, c'est 55 ça. minutes. Donc, tip top, c'est largement faisable de bosser, Complètement. Bah, il y a, à Paris ou d'habiter ici. et d'habiter ici. Voilà. Ouais, c'est vraiment. Et puis bon, ici, c'est 5 ou 6 fois moins cher que Paris. Hein. Ouais, bien sûr. Donc ici, t'as une ville On là. parlait des prix mètre carré, on est dans les 2000 euros du mètre carré, Ouais, un petit bon. peu moins, plus ou moins. Plus ou moins, c'est ça. Plus ou moins 2000 euros du mètre carré, donc c'est une ville avec un prix mètre carré bien plus faible qu'à Paris. Mais bien d'accord. l'Aube, c'est quand même une ville chère. Ouais, ok. Mais parce que il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. Même en locatif, le locatif est plus cher que à 4 ans. L'investissement locatif est plus intéressant à nos ans. Ok, il y a une meilleure rentabilité. Ok. Bon, en allant sur l'autre projet, là, si on parle un peu du cercle, si tu as quelque chose à dire sur le cercle, qu'est-ce que ça permet aux jeunes marchands? Qu'est-ce que ça t'a permis? Délicat, parce que Voilà, j'ai confondé je sais que j'essaie de Bah, mettre l'objectif, mais Il faut quand même, t'as Mais- confondé le cercle, mais bon. mais je pense que c'est vraiment un accélérateur, comme disait Pierre tout à l'heure, voilà. T'es dans un mouvement qui te donnera une force et qui te donnera de se rassurer que tu trouves pas tout seul, c'est difficile. Le marchand, psychologiquement, t'as plein de questions, t'as plein de doutes et ces problèmes de marchand, tu peux que le parler avec un marchand. D'autres marchands. Voilà, sinon t'es tout seul, quoi. Et c'est dur, c'est dur. Après, c'est possible de faire son cercle. Il y en a plein qui arrivent bien et tout ça. Mais ça a une puissance et il faut avoir à long terme. C'est que ça a un coût, l'adhésion et tout ça. Mais quand t'es dedans, je pense que tu rentres dans une famille, si tu sais bien prendre le truc et le vivre, en fait, c'est comme une communauté. Et ça peut t'emmener parce qu'on est une bande de potes où on se comprend, on a les mêmes problématiques, on se tire vers le haut. Et demain, on est une bande d'entrepreneurs qui font n'importe quoi d'autre, parce que chacun vient d'un milieu avec des trucs, et il faut vraiment rentrer dans le cercle pour apporter quelque chose et pas pour prendre. Et je pense que c'est dans cette philosophie-là qu'il faut venir, et ça apporte beaucoup plus de choses à soi. C'est comme dans le business, en fait, il faut apporter avant de dire je vais prendre. Oui. Vouloir contribuer, donner aussi pour mieux recevoir. Voilà. Alors du coup là, tout ça c'est un immeuble que j'ai acheté avec mon cousin. Allez, un autre immeuble. 4 appartements, et puis là, sinon, si vous voulez voir un peu de travaux, on est en cours, là. Sur les travaux, sur celui-là, aussi. Ah, donc les deux immeubles. Il n'y a pas que celui-là, il y a celui-là aussi. Ouais, puis là, c'est une autre truc, j'attaque. Ça, c'est l'autre truc, d'accord. Ok. Comment tu fais pour connaître les propriétaires des... Bah, en fait, pareil. Bien, Là, tout c'est ça. une dame qui m'a fait connaître le propriétaire. Elle est venue à un apéro IMO. Elle a vu ce que je faisais. Elle m'a demandé conseil sur un de ses appartements ou immeubles. Et elle m'a dit, bah, j'ai des amis qui veulent vendre l'immeuble. Est-ce que vous pouvez les conseiller? Je dis, ok, pas de souci. Je suis allé. J'ai pris un samedi matin, j'ai pris mon temps. Sans idée, en fait. Ouais, bien sûr. Comme ça. J'ai dit, bah, vous faites ça. J'ai dit, bah, nous, tout ça, on a pas envie de le faire. Vous voulez le vendre? On me dit oui. On m'a demandé combien j'ai acheté ça. Je lui ai dit le prix. Il m'a dit, bah, ça vaut la moitié de ce que t'as acheté. Il a semblé que c'était mieux. Bon, je crois, mais, et du coup, j'ai acheté un super truc.
Eh ben tant mieux, écoute. Voilà, Hein. on va voir. Allez. Donc là, il y a ça travail. Salut Seb. Bon là, t'as YouTube là. C'est le moment de faire de la pub. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Ouais. On va pas traverser. Bonjour, bonjour. Donc là, c'est un... On a acheté un tas de boue qui était un ancien bar. Si tu veux. On l'avait même nettoyé pour faire un apéro limo. Il est cool, là. D'ailleurs, et là, ça va être des bureaux. Donc on a trouvé déjà le locataire. Il va me le prendre pour des bureaux. Voilà. Ok. L'idée c'est de revendre à l'issue, il faut Non. avoir fait le preneur, non, tu dis la garder, tu l'as fait. Ouais, c'est paiement tout cash. D'accord. Voilà. Donc là, on fait des toilettes handicapées. Ça va être quoi comme activité? C'est une... Je sais pas trop ce que c'est. D'accord. C'est une société qui aide des personnes handicapées. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils font exactement. Ok. Et donc, ils ont besoin de bureaux pour des activités manuelles, ainsi de suite. Donc, il y a une grande salle, là, de bureaux, là, un côté de l'autre qu'on a créé. Donc, si tu veux, d'origine, c'est deux petites maisons, mais qui sont quand même bien tordues, si tu regardes. Et du coup, là, ça c'est des toilettes handicapées, là, c'est des toilettes classiques avec le chauffe-eau. Et puis là, il y a ça c'est cool. Je vais déjà chez les cuisines. Et puis là, ça va être une tour, on va monter à l'étage. D'accord. Allez, comme ça va. Du coup, là, on va rechaper. Il y a une autre entrée qui donne sur une petite rue, là, entre les deux immeubles, là, donc je pense que c'est les deux. Et là, on va récupérer les colombages qu'on a à l'étage, puis on va refaire tout un mur de colombages. Donc, le magasin aura sa propre entrée par elle devant. Avec et sa cour. Exactement. Et après, à l'étage, on va casser l'escalier, on va refaire un escalier. Et on fait deux appartements. Donc, donc ça peut faire peur, hein, forcément. C'est une vraie chose, hein, quand tu regardes comme ça. Voilà. Au départ, hein, c'est là où tu amènes ta valeur ajoutée, là, pour le coup. Hein. Exactement. Là, c'est une vraie valorisation. Mais bon, j'imagine que ça tourne bien en locatif, voire très bien en locatif, ça tournerait très bien en marchand. Ça, hein. Ah oui, oui, bah tout à fait. Bon, après, Voilà. en marchand, le problème, c'est qu'il faut, on a tout repris de A à Z, donc on serait sur une TVA. Ouais, donc il y a des problématiques de TVA, vous voulez pas là-dedans, vous voulez garder ce bien. Et après, t'as aussi toutes les responsabilités qui vont derrière. Donc, ce genre de bien, moi, en marchand, je le ferais pas. D'accord. Je ferais que, en locatif, j'aurais peut-être acheté pas cher et j'aurais revendu en l'état, mais j'aurais pas fait tous les travaux, les séparations. J'entends. Alors, attention, il y a un trou. Ouais, on va éviter. Donc là, il y a les clim réversibles, chauffage, tout en dernière norme, là, machin. Donc là, c'est un premier grand appartement, hein. Les surfaces, c'est 90 mètres carrés au sol, par étage. Et donc là, ça va être la cuisine, le salon, une chambre, salle de bain. D'accord. Donc là, les boîtes d'artisans, tu disais, t'as quasiment des mecs à temps complet, c'est ça? Je travaille au temps complet. J'ai l'électricien, le maçon. Ah oui, avec tous les chantiers qu'il y a. Donc là, c'est un WC, une buanderie, là, ça va être fermé. Là, une chambre. Ouais, il y a encore un peu de taf, hein. Mais bon. C'est un bon gentil. Donc là, ça va être... Ça, et apparemment, la personne qui est en bas, il voudra louer l'immeuble entier. C'est formidable. Donc là, salle de bain, WC, et puis une chambre. Elles sont vraiment belles, ces poutres. Hein. En fait, si tu veux, d'époque, il y avait déjà un problème sur la poutre, il l'avait déjà renforcé. Tu regardes, c'est ouf, quoi. Et, en fait, c'est deux maisons. Cette maison-là, elle part un peu. Ouais, ça remet beaucoup. Et, ouais, il y a 40 ans, 50 ans, hein, je pense. Ils ont rajouté ça pour maintenir la poutre et tout ça. C'est chiant, hein. Bah, nous, on a refait tous les planchers, là. Tous les planchers, ils sont refait un œuf de A à Z, que tout c'était dégueulasse. Donc, on a tout refait, tout isolé entre les machins. Oui, parce qu'avant, sur les poutres, c'était le plancher qui était cloué. Ouais, non, il y avait un autre truc, c'était pas sur ça. Non. Sacré chantier, hein. Ah bah ça, il y avait des trucs, c'était des petites traverses comme ça qui tenaient le plancher. Non, n'importe quoi. Donc, ouais, je crois que c'est mon pire, celui-là. C'est le plus daubé que j'ai acheté.
Donc, Bien, bah, il va être tout beau. voilà, on peut ramener que de la valeur. Hein. Quand on achète une merde, on peut faire que mieux. C'est Attention le trou, hein. Ouais, attention le trou. Bon, on va aller à l'étage. Donc là, si tu veux, belle cuisine équipée, là, qui est faite comme ça. Un grand salon, salle à manger. Et puis, 2 chambres, une salle de bain, 2 WC, une buanderie. Top, quoi. Super. En plein centre-ville, hein. Pour le coup, Ah bah là, c'est 100%. location à l'année, tu prévois ici? Ouais, celui-là, oui. Oh, alors attention à la tête. Donc là, colonne électrique, tout le bordel. Donc là, c'est un peu rabaissé, mais ça va être retaillé. Hop là. Donc là, tu commences ici, tu rentres, grande pièce de lit, cuisine au fond, salon, salle à manger, WC, buanderie, attention au trou. Ouais. Et puis là, tu descends, tu rentres directement dans la salle de bain, tu te pars. Mais je sais pas si c'est une petite base. Hein. Ah oui, d'accord. Et là, il n'y a pas les Velux parce que j'attends que l'ADP soit passé. Il n'y aura pas de problème. Donc là, il y aura des Velux, tout ça. Et là, on fera peut-être en Airbnb parce que c'est un peu particulier. Mais ça va être plutôt sympa. Attention le trou, les amis. Ah, c'est pas mal, c'est hyper. Bah, c'est très joli, très sympa. Voilà. Ouais, c'est pour ça, c'est pour monter le plateau, pour ceux qui veulent savoir. En fait, de l'autre côté en bas, c'était la même chose, et puis on montait tous les matériaux par ici pour pas se taper les escaliers. C'est une technique de masse. Voilà. Donc, cuisine au fond, salle de bain, chambre ouverte, un truc. Et puis un grand salon, salle à manger, puis la WC séparée avec le manger qui sera ici. Et les luxe, primo réversible dans la chambre dans le salon. Très bien. Et Parfait pour celui-là aussi. voilà. Pareil, là, j'ai acheté une toiture et 4 murs. Oui, donc on comprend tout à fait que le vendeur à la base te dise bah, ça en valait pas plus que l'autre, hein, voilà. Il faut avoir un peu les coronesses pour faire ce genre de merde. Il faut être capable d'assumer ce type de projet et d'avoir les équipes pour et les budgets de travaux C'est pour. quelque chose que j'ai acheté il y a 4 ans, 5 ans, mais j'avais ni le temps ni les budgets, donc j'attendais, puis là on paye tout content, donc en fait ça sera un bien payé tout cash. D'accord, Voilà. ok. Et donc on en parlait un peu tout à l'heure, mais ça fait partie de ta stratégie de marchand aussi, Ouais. d'utiliser ce type de bien complètement payé pour potentiellement faire du levier sur des projets de marchand par la suite, quoi. Exactement, ou pour avoir une rente sur Sur certaines, on voilà. sait jamais si demain je prends une année sabbatique, faire le tour du monde avec mes enfants, j'en sais rien, ou avoir un problème de santé, tout On sait simplement. jamais, on est d'accord. Voilà, c'est une assurance vie, quoi. Très bien. Tout simplement, avec des beaux compteurs. Attention à pas tomber. Là, tu vois, on va commencer à faire les ravallements, tout ça. Ok. Donc, ça choque pas, quoi, tu vois. Bon, bah, des fois, le problème des colombages, des fois, c'est souvent, à l'époque, ils mettaient du plâtre. Le problème, le plâtre, quand il prend l'eau, bah, il garde l'humidité et après, il pourrit tes poutres. Et du coup, là, c'est quoi le traitement pour ça? Vous avez changé le bois, là? Là, on va faire un mur en parpaing. Ah, parpaing pur pour Voilà. soutenir. Voilà. Non, juste le bas, sous-bassement. Après, on va mettre une poutre et après, on va faire de nouveau en colombage. Ah, ok, tout revient bien Voilà. en colombage. On va mettre tout en colombage parce que ça garde Le cachet. Le cachet de la... C'est ce qui est intéressant. C'est dommage. On voit là, avec il y a trop de plateau. Hein. Bon, bah, excellent. Un petit témoignage. Alors, Sébastien, Oui. qui est mon maçon et qui travaille depuis tout à l'heure. Et bah, je suis très satisfait hein, parce qu'il tape le bonhomme tout ça tout seul, là, donc il est bien courageux. Et, Ok. des gens de confiance qui permettent d'être tranquille. Bah, oui, c'est top. Je ne demande pas ton numéro de téléphone parce que je le garde bien précieusement. Arnaud ne partage pas les meilleurs contacts. Ni les bonnes affaires, ni les meilleurs contacts. Bon, bah, bravo, hein, bravo pour le travail, en tout cas. Allez, il reste encore un peu, mais avancez, les gars. Ah, plus de peinture, C'est fini.
Ouais, c'est parce que ça. Journée, bon courage. Allez, salut, bon courage. Donc là, on attend les menuiseries. En ce moment, on a des problèmes de menuiserie. Là, on a Pour les approvisionnements. au mois de juillet. Je les ai commandés en décembre. Donc ça fait 7 mois de délai, ouais, ok. Faut pas être pressé, faut pas avoir pété les fenêtres, hein. C'est ça. Ok. Et là, si tu veux, quand j'ai acheté ça, j'ai acheté aussi une partie du jardin qui s'arrête à peu près à la descente de gouttière, là qu'on voit un décalage. J'ai la nue propriété, mais j'ai laissé à la personne qui m'a vendu le bien le droit de quand même garder l'usufruit. Donc ça me permet de demain, si je veux recréer des places de parking sur d'autres bâtiments, bah, j'ai des places de parking en centre-ville pour créer des lots en plus. Malinx, le lynx. Voilà. Tiens, ça c'est mon premier immeuble que j'ai vendu à nos gens en locatif. Donc ça j'ai vendu 2500 du mètre carré. Ouais, dans un secteur, tu disais, c'était plutôt haut, mais c'était du locatif. Encore une c'est fois, haut au prix mètre carré, mais il y avait de la rentabilité. Et puis, ouais, bah en fait la personne, il y a un studio qui était loué, un appartement qui était fini, et la personne cherchait un appartement pour habiter, et il dit, bah autant que j'achète, et je lui dis, bah écoute, tu payes combien un loyer? 500 balles. Bah je dis, si t'achètes ça, à la fin ton loyer sera 500 balles et t'auras un immeuble entier. Voilà, simplement. c'est de la vente, c'est de la vente. Et il est content. Normal, normal. Et aujourd'hui, il a réinvesti, il m'a dit, il m'appelle souvent régulièrement pour me donner des conseils. Ça marche. On en a d'autres? Ouais. Dernière opération de marchand, ouais. Allez, la En train dernière de- opération que tu es en train de faire? Ouais, c'est en cours, là. C'est-à-dire que tu es titré? Je suis pas titré, je suis sous compromis, mais je vais titrer dans un mois et j'ai déjà tout revendu. Il nous fatigue. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Bah non, faut enchaîner, faut en faire d'autres, quoi, c'est ça? Ah bah oui. C'est quoi comme... Et là, bah c'est le fameux immeuble. Ah, c'est silo. celui dont on parlait. Ouais. On en a parlé tout à l'heure dans la vidéo. Donc, silo, il y a des stationnements en plus, c'est ça? Ouais, c'est ça, 9 garages, à gauche. Allez, par ici. Donc là, on est cœur centre-ville. Là. Bon, là, c'est cruel. Ça fait une bouffe. Je sais pas s'il y a encore du gris. Plus soutenu, celui-là. Ah, celui-là, c'est pas mal. Ah, bah, ok, on ira voir l'autre factory. C'est pas mal aussi, celui-là. Ah, ça, je vais acheter. Là, j'ai fait vraiment. Mais c'est bien que les gens ils réhabilitent. Enfin, je pense que le niveau locatif a augmenté un petit peu grâce à moi parce que, bah, comme je faisais des très beaux appartements, tout le monde a dû faire la même chose. Exactement, tout le monde n'arrive pas à louer. Ça permet de remonter le niveau du truc, donc ça t'emmène ton marché vers le haut, forcément. La corvette. C'est le numéro 15. Là. Le 15. Ok. On va faire l'extérieur. Puis après, Donc ça, c'est l'immeuble avec... C'est quoi, un local à côté ou en fait, c'était à l'époque une ancienne marcherie, c'était un magasin. Et l'ancien propriétaire l'avait transformé en habitation, donc ça fait partie de l'appartement qui est derrière. Enfin, qui est à côté. Donc là, ça fait partie aussi, c'est la cour avec les 9 garages. Et des places de parking qui sont aujourd'hui attribuées, que les locataires utilisent sont appropriées. Voilà. Mais demain, bah, ça sera pas comme ça. D'accord. Et donc, toi, tu as acheté l'ensemble immobilier plus tous les garages Ouais, ici. c'est ça. Et tu as revendu en bloc aussi? Non, séparément. Donc là, c'est la délimitation. Et puis j'ai vendu l'immeuble ici et tout le reste, le garage et avec les places de parking. L'immeuble t'a rendu à un investisseur, ça reste loué, et il garde cette location, et ça aussi un investisseur. Voilà, c'est quelqu'un qui avait besoin pour des voitures de collection, et puis il s'est dit, bah, pourquoi pas acheter l'ensemble, qui va me permettre de payer Ah ouais. ses locations. Les quelques locations qu'il a mettront ses voitures à l'abri, Voilà, il gratuitement. paiera pas gratuitement. Gros avantage ici, bah, c'est l'emplacement, encore une fois, on est en cœur de centre, où il n'y a pas d'emplacement du garage, et c'est pour ça qu'on peut les vendre à un très bon prix. Parce que c'est, encore une fois, il faut toujours chercher ce qui n'existe pas. Ouais, c'est hyper rare. Alors, on peut se dire deux choses. Et quand tu connais pas le marché, tu peux te dire, bah, soit il n'y a pas d'annonce, ça veut dire que ça se vend pas, il y en a pas, etc. C'est S'il n'y a pas d'annonce, c'est-à-dire qu'en fait, si tu te promènes dans la rue et tu vois des garages, et quelqu'un en fait quelque chose. Donc, c'est-à-dire que c'est hyper rare. C'est hyper rare, hyper demandé, et du coup, bah, très tendu. Et ouais, tu fais ton marché en fonction de tes clients. Pour Voilà. un parking, un garage, c'est évident.
par exemple, sur ce marché-là, il y a beaucoup de maisons individuelles. Ouais. Et moi, j'achète pas du tout de maisons individuelles. Par contre, il n'y a pas d'immeubles, ni d'appartements, ni de garages. Bah, moi, j'achète que des immeubles, des appartements et des garages. Parce que si c'est moi qui les ai, bah, c'est moi qui fais le marché. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc on en parlait dans la voiture, et donc le prix des appartements dans cette ville est plus élevé que le prix des maisons. Ouais. Et ben en fait, c'est parce qu'il y en a pas du tout. Dès qu'il y en a, c'est très demandé, le marché monte et les prix sont plus élevés. Exactement. Et donc ça permet de faire entre guillemets le marché et sur les garages et les parkings, c'est clair. T'habites juste en face, tu veux le garage qui est juste là et t'es prêt à payer 5 000, 6 000, 10 000 de plus pour avoir ce garage-là qui est à proximité de chez toi. Donc de les avoir en plein temps, c'est Et ce bâtiment, je l'ai eu parce que j'étais locataire d'un des garages, c'est la tour. d'accord. Et en fait, pareil, j'ai discuté avec la personne qui gérait un peu tout ça. Il me dit, bah, peut-être qu'un jour il vendra. Donc j'ai dit, bah, donnez-moi le numéro. J'ai appelé, j'ai dit, bah, je serais intéressé à vous acheter tout. Il me dit, bah, c'est pas le moment, j'attends que j'ai passé 30 ans pour l'exonération de plus-value. Et puis quand c'est fait, je vous les vendrai. Et du coup, pareil. Et ce moment est arrivé. Et le moment, bah, début d'année, là, enfin, fin d'année de l'année dernière, en 2022, il m'a appelé, il me dit, bah, tiens, suivez, je vends. Je lui dis, bah, vous en voulez combien? Il m'a dit tant. Et je dis, ok, j'achète. Et au prix que tu me l'as proposé. Majoritairement, j'achète toujours au prix qu'on me vend. Si le prix est correct. Il correspond, qui convient à tout le monde. Ouais, de toutes les histoires que tu nous as racontées, toutes les opérations que tu nous montres, ce que je vois le point commun, c'est que toi, tu es vraiment un homme de réseau et de discussion, d'échange avec les gens, de lancer des perches, de semer des graines, comme tu l'as dit. Patience, quoi. Patience, Et maîtrise du connaissance marché. parfaite du marché. C'est ça. Parce que là, ce que tu nous as montré, c'est quand même assez clair que tu maîtrises parfaitement. Tu sais déjà quoi faire, tu as tes artisans, ton réseau d'artisans aussi, et bah, tu connais tout ici. Donc, tu as à la fois la clientèle vendeuse, et toi, tes futurs acheteurs derrière. Bah, ça te permet d'avoir une tranquillité d'esprit. C'est jamais acté à 100%. Parce qu'il y a tellement de l'urbanisme qui T'as des aléas, toujours des aléas, bien mais sûr. majoritairement, si tu fais rien de très compliqué, ça marche bien. Et là, au début, moi, je pensais, par rapport à la conjoncture, de refaire tout en copropriété et vendre à 8T parce que je me suis dit, de toute façon, des garages, je les vendrai facilement. Et même tous les locataires, ils m'ont dit, ils vendaient. Et voilà. Non, mais c'est très bien, c'est top, c'est top. Voilà. Ça nécessite du temps quand même pour Ah, bah, c'est un travail de 7 jours sur 7. se lancer là-dessus. Ça, j'allais y venir. Pour toi, voilà, C'est- c'est marchand, c'est 7 sur 7. C'est c'est quoi fait. ta semaine type un peu Bah, c'est, Non, mais ne dis pas que tu fais rien, j'y croirais pas. En fait, ça dépend comment on prend ça, si tu travailles ou pas. C'est, si tu veux, ma journée, généralement, je me lâche, je fais du sport, machin. Après, je prends la voiture, je viens ici, je gère mes chantiers, je parle avec des gens, je déjeune avec des gens. Puis après, voilà, grosso modo. Et puis en fait, c'est que de l'interaction avec des personnes qui apportent là, et puis après, te faire connaître, de faire montrer ta crédibilité, d'être sympa, de rendre des services. Je pense que c'est ma clé, c'est ça qui m'a réussi. Et puis, tout simplement. Ouais. Après, et puis, moi, le bureau, j'aime pas trop ça, mais je le fais dimanche matin. Voilà, dimanche matin, je fais mon bureau, parce que je me lève, je me dors à la maison. Donc la paperasse, on y Voilà, va, je fais et la puis paperasse, et puis après, je Et le reste de la semaine, c'est du développement de réseau Ouais, exactement. et du développement d'affaires. Voilà. Travailler ces trucs, et puis aller toujours dans la simplicité. Je dirais la clé du marchand pour réussir, vu mon marché et ma vision des choses, la simplicité. Genre, on rentre dans des complexités qui nous sont inutiles, en fait. Donc, la simplicité fait que, bah, ça va vite, tout le monde c'est clair pour tout le monde, c'est simple pour ton métier. Ouais, c'est ça. T'enchaînes, tu fais des opérations qui durent 3 à 6 mois, globalement, de montage. Tu les as bien préparées en avance. T'as quasiment un acheteur. Tu peux switcher sur la deuxième opération parce que bah, ça va bien. T'as de la récurrence sur tes opérations et t'amènes du flux à tout le monde régulièrement. Exactement. Et puis, il faut croire à ces opérations. Typiquement, ça, Ouais. encore une fois, T'es arrivé, tu le savais. je le savais parce que c'est un bon produit, parce que pour vendre et bien vendre, il faut croire à son produit. Si vous achetez, vous regardez que des calculs et vous dites, ah, j'espère et je crois, et je brûle un cierge tous les matins, on est mal barré. Donc, il faut croire à ces opérations. Et des fois, il y a des aléas, et des fois, il y a des problèmes, et là, on les règle. Comme ce qu'ils ont fait ce matin, hein. Ils croient à leurs OP, ils y vont, et ils lâchent rien. Alors, des fois, ça aurait pu être possible que j'aurais eu des problèmes sur cette immeuble, avec les règles. Bon, bah, ça se passe bien. Tant que c'est pas vendu, rien n'est fait. Hein. On est bien d'accord. Mais bon, en tout cas, c'est bien parti pour. Voilà. Bah, c'est parfait. On a fait un bon petit tour de nos gens. On a vu ce matin les opérations. Alors pour vous, c'était plutôt les semaines passées de nos amis
je me trompe pas de prénom cette fois, Pierre et Mathieu. Cet après-midi, on est avec Arnaud sur nos gens. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Des typologies d'opérations un peu différentes, avec des travaux, sans travaux, la simplicité, des choses un peu plus complexes. En tout cas, pas mal de projets de marchands dans le cercle, alors bravo à tous les trois. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Et puis les agents de nos gens, ceux qui connaissent pas Arnaud, bon, je sais pas s'il y en a beaucoup. J'espère pas, parce que sinon, je les crame. Mais si jamais vous êtes investisseur, vous souhaitez investir du côté de nos gens, contactez Arnaud, il saura vous aiguiller. Et puis si c'est sur 3, on a nos chers collègues qui sont ici. À très bientôt sur la chaîne du Cercle. Un commentaire ou des questions, vous y répondrez. Bien sûr, avec plaisir. Allez, ça marche. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao.